Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, avec René Rude dans votre émission Le DAF Fresh Morning. On retrouve Elvis pour le sport, emmené par B241. Bonjour Elvis, comment tu vas? Bonjour René Rude, je vais bien. Bonjour Fallon, bonjour Monsley, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent. On commence bonjour, avec le sponsor. Alors on commence par le sponsor, on commence par Bet251. La semaine dernière, on vous a parlé de la grande salle qui devait s'ouvrir du côté du marché d'Akulunam 2, Bet251, qui a pensé aux gens d'Akulunam 1 et 2 jusqu'à Rouge-Océan, en passant par le village Bakota, dont Bet251, qui allait ouvrir une grande salle du côté du marché d'Akulunam 2. Donc tous les parieurs qui sont dans cette zone, vous n'aurez plus la possibilité de vous déplacer pour aller du côté de la SNI ou du côté de IAI. Non, 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 non. Là maintenant, vous avez une grande salle Bet251 qui est située juste au marché d'Akulunam 2. Donc vous avez la possibilité d'aller faire vos paris là-bas. C'est une très grande salle, elle est belle, elle est confortable. Vous avez la possibilité d'aller faire plusieurs jeux. Évidemment, vous avez plusieurs types de jeux. Vous avez le football, vous avez le basket, vous avez le tennis, vous avez les jeux virtuels et vous avez le MMA. Donc, tous qui m'écoutent et qui sont du côté d'Ovendo, d'Akulunam, même ceux qui sont à Lasni, au niveau de la Supergare, vous traversez juste les rails, vous arrivez du côté du marché d'Akulunam 2, il y a cette grande salle qui est là-bas, qui est amenée par Bet241. René Ruth, on va parler de sport, on va parler de la Coupe du Monde des clubs FIFA. Aujourd'hui, on aura la finale qui va opposer à partir de 19h Manchester City face à Fluminense évidemment du Brésil. Donc, on a cette opposition-là où on aura Manchester City, le vainqueur de la Ligue des Champions, l'équipe européenne, face à l'équipe de l'Amérique du Sud amenée par Fluminense qui va croiser le fer face à Manchester City. C'est pour la finale de la Coupe du Monde des clubs. On va aller du côté du volleyball, comme je l'ai annoncé depuis la semaine dernière. La Coupe du Gabon débute 16 éliminatoires ce vendredi 22 décembre. Évidemment, on aura ces éliminatoires de la Coupe du Gabon dans deux provinces, à savoir, on aura la Ligue de l'Estuaire et qui va regrouper plusieurs provinces, comme je le disais tantôt, la province du Haut-Ogooué, la province de l'Ogooué-Lolo et évidemment la province de l'Estuaire. Donc, la première phase éliminatoire de cette Coupe du Gabon se jouera en deux zones, comme je le disais tantôt. La première comprend les équipes issues de la Ligue de l'Estuaire parce que c'est la plus grande ligue. Ensuite, la deuxième zone va regrouper les provinces du Haut-Ogooué et les provinces de l'Ogooué-Lolo. Les rencontres de l'Estuaire se discuteront au gymnase du lycée national Léomba. C'est à partir de ce vendredi. Évidemment, on parle des éliminatoires de la Coupe du Gabon. On continue toujours dans le sport. Cette fois-ci, on va du côté du basketball. On parle de la Ligue de basketball de l'Estuaire qui a bel et bien démarré. On est dans les catégories des U19. On parle évidemment des juniors. Donc, ce 23 décembre 2023, à partir de 14h du côté de Sogatra, on a la Nomba AC qui sera opposée à Charbot Squad à partir de 14h. Toujours le vendredi 23, on a la Naba qui sera opposée à Ngon Sol. Ensuite, on a Galaxy Basketball qui sera opposé à Nzimba. Toujours le 23 décembre, on a Gladiator qui sera opposé à Relais Basketball. Et évidemment, le dimanche, on a Don Bosco qui va recevoir NBA. Là maintenant, on quitte des U19 pour aller à la première division. On parle des Supra, comme évidemment la Ligue de l'Estuaire a dénommé cette catégorie de première division. Évidemment, chez les Supra, on a le programme suivant ce vendredi 22 décembre 2023 à partir de 20h au gymnase du lycée d'État de l'Estuaire. Don Bosco sera opposé à Espoir Basketball et le samedi le samedi 23, autant pour moi, Gladiator va recevoir NBA et le dimanche 24,
NBA sera opposé à Ovendo 7-0 amené par Boussougou qui a été appelé en équipe nationale, un pivot de 1m98 qui tire à 3 points, qui est très polyvalent. C'est pratiquement le Wenbanyama du championnat de l'Est hier du Gabon. On continue rapidement dans le sport pour parler de cette information amenée par Relais Omnisport. Donc pour renforcer la première division chez les dames, on parle du club Relais Basketball. Le Relais Basketball recrute des filles qui peuvent jouer en première division. Alors nous avons les numéros suivants rapidement. On a le numéro 074 49 99 46 pour toutes les basketteuses qui veulent évidemment rejoindre le club Relais Basketball chez les dames. Et bien Relais Basketball recrute, vous avez la possibilité d'aller signer un contrat et pourquoi pas participer au championnat de l'Est UR avec cette équipe Relais dames et pourquoi pas le championnat de première division Yuzu Basketball. On va clôturer cette rubrique sportive pour parler de la rencontre qu'il y a eu entre le ministre des Sports évidemment et le Premier ministre, le ministre des Sports qui a les remettre, comme je l'avais souligné, la dette évidemment pour relancer le championnat national de football. On espère vivement que cela va se faire parce que le ministre avait donné sa parole que le championnat allait démarrer durant le mois de décembre, mais il y a une grande dette morcelée, près de 3 milliards. L'année dernière, le championnat ne s'est pas achevé chez les hommes, chez les dames en première division, en deuxième division. Donc évidemment, c'est l'État qui doit au club. Est-ce que tu vois, c'est les joueurs, oui, une dette près de 3 milliards qui doit être soldée avant que le championnat ne démarre. En fait, donc, c'est la dette des clubs à l'endroit des footballeurs. Bon, on va dire c'est l'État qui subventionne le championnat. Donc, non, tu en fait, comprends. C'est quelle dette? Des 3 milliards, là, c'est comment? C'est une dette? C'est une dette où il faut... Ça, c'est la subvention que l'État doit verser. Non, c'est pas la subvention que l'État doit quoi? C'est chaque année civile pour lancer le championnat, l'État subventionne les clubs. Et l'année dernière, des clubs de première division, de deuxième division et chez les dames ont démarré le championnat. Sauf qu'il y a une première partie qui a été reçue, la seconde partie n'est jamais arrivée. Bon, ok. S'il y a une première partie qui a été reçue, ça veut dire qu'elle est équivalente aux 3 milliards aussi? Non, les 3 milliards, c'est la dette qui... En fait, la dette a démarré depuis 2016. C'est depuis 2016. C'est depuis 2016 parce que l'article nous dit ceci. Le ministre des Sports, Jacques-André Augan, a évidemment le rapport de la dette des footballeurs a été remis le lundi 18 au Premier ministre du gouvernement Raymond Dessine-Donsma, étape qui pourra permettre de savoir un peu plus clair cette situation qui perpétue le bon déroulement du championnat national. Et évidemment, quand on continue dans l'article qui a été publié par l'AGP, c'est en présence des présidents de la Ligue nationale de football chez les hommes, la Ligue nationale de football chez les dames, des associations des footballeurs professionnels et celles des footballeurs du Gabon que le rapport de dette lié à la dette des footballeurs des clubs de première division, de deuxième division durant la période de 2016 à 2023, dont le montant s'élève à 3 milliards 700 millions de francs CFA. Mais c'est ça que je te dis, c'est la dette des clubs à l'endroit des footballeurs dans la période allant de 2016 à 2023. À 2023, effectivement. Donc, Mosley, c'est énorme. C'est énorme. Et tu te souviens qu'on avait eu l'interview. On a déjà parlé de cette question-là ici. On en a parlé ici. Tu te souviens que toi et moi, on était d'accord en disant que pour que les clubs puissent vraiment jouer en première division, si on regarde le professionnalisme, il y a beaucoup de clubs qui seront éliminés. Clairement. Est-ce que tu vois, il y a beaucoup de clubs qui seront éliminés. Est-ce que tu comprends qu'à partir de là, la dette doit d'abord être soldée avant... Je pense que le CTRI, comme on l'avait suggéré aussi précédemment lors de l'ancienne exécution, le CTRI devrait pencher peut-être à mettre en place le même mécanisme. Ce qui se passe en Argentine aujourd'hui, ils ont décidé d'offrir le championnat et faire en sorte que les clubs sortent du critère d'association et deviennent réellement des entreprises qui peuvent prétendre à se faire coter en bourse. Et en allant dans le sens de Moncel, le président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Monguingui, lorsqu'il avait fait la rencontre avec les journalistes, il avait souligné ceci en disant que les clubs aussi peuvent aussi avoir comme sponsor les mairies.
Comme par exemple, il a pris l'exemple avec Stade Manji. Oui. Stade Manji, par exemple, est sponsorisé par la mairie de Port-Gentil. Donc, c'est une association omnisportive. Mais- Il n'a jamais de Oui, problème. mais les attends, grandes c'est- entreprises qui ont les Non, milliards qui peuvent non, il n'y a pas que ça, sponsoriser René aussi. Ruth. C'est ce que Elvis dit, c'est vrai, ce qui se passe en France. Quand tu entends Marseille, la ville de Marseille contribue au budget du club de Marseille. Paris, pareil, tu vois. Il y a un accompagnement qui est fait. On peut trouver des mécanismes qui feraient que aussi bien les clubs que les localités que ces clubs-là représentent, parce que quand vous avez quand même Stade Manji, ça représente Port-Gentil, OIM FC ou OIM-AC, c'est OIM. Bien sûr. La municipalité d'OIM a le devoir Oui. De d'accompagner s'investir, l'équipe. d'accompagner, évidemment. Ensuite, il faut simplement derrière qu'il y ait un projet sportif et un projet financier qui soit capable d'être absorbé aussi bien par les municipalités, le président du club lui-même, parce que quand on crée aussi un club, c'est une entreprise. Tout à fait. Ensuite, il faut réellement organiser la chose de telle sorte que les supporters qui disent, du moins qui se revendiquent de votre équipe, vous puissiez aussi les amener à contribuer. Parce que Tout à fait. sous d'autres- Comme sous les- l'Union sportive de Bitam, comme ça Exact. se passe du côté de l'Union sportive Exactement. de Bitam. Donc, il faut un ensemble de mécaniques qui soient mises en place pour permettre à ce qu'on arrive à rendre les clubs viables. Mais aujourd'hui, en l'état actuel, l'État ne peut pas supporter à lui seul le financement du C'est championnat pas possible, national. c'est pas possible. D'où on se retrouve dans cette situation-là. Donc, comme le disait Mosley, les clubs doivent vraiment cultiver le professionnalisme, D'accord. doivent avoir leur propre L'étape dont capitaux tu et parles pouvoir... d'aller rechercher des sponsors, on en a parlé, mais apparemment, ça ne marche pas. Bon, et c'est vrai qu'il y a des localités où il n'y a pas d'entreprise. Eux, ils vont aller voir qui. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ouvert. Quand Voilà vous- pourquoi vous on a, prenez, par on a exemple, demandé Koulamoutou, les mairies de si- commencer d'abord à sponsoriser les accompagner. clubs. Parce que si vous accompagner. allez par exemple à Koulamoutou, il n'y a aucune entreprise qui est installée dans la ville. Donc, si on prend par exemple le cas de Libreville, les clubs là, doivent être sponsorisés par la mairie. Non, accompagner, pas Accompagner. forcément sponsoriser, mais accompagner. Accompagner. Même à hauteur de 3 millions, même à hauteur de 2 millions. Peut-être 500 000 si c'est ce qu'ils ont à disposition. Mais Merci. ils doivent faire un geste pour permettre à ce que les clubs puissent au moins porter. Parce qu'après, c'est la ville aussi qui est représentée. Hein. Bien sûr, parce que quand tu vois Bon, par ça, on dirait exemple... que les équipes là, ça t'intéresse. Hein? Non, ça Non, ça ne m'intéresse pas, mais je suis d'accord aujourd'hui que le football, ça devient une industrie. Une industrie qui a besoin du concours de tout le monde. Il y a Tout à l'État fait. central, il y a les il y a les municipalités, il y a les entreprises, il y a les présidents de clubs eux-mêmes, parce que quand tu crées une entreprise, tu dois pouvoir, du moins, tu crées un club de football. Le régime sur lequel les clubs se créent au Gabon, qui est un régime associatif, ne marche plus. Parce que le régime associatif, bon, tu es obligé d'attendre les subventions. Et parfois, on n'a pas suffisamment de moyens. C'est du fait de la volonté d'un individu. Mais après, il faut sortir du cadre associatif, se muer en entreprise et réellement bénéficier de l'accompagnement des banques. Par exemple, il faut Ouais. solliciter des banques pour financer votre activité. Merci, bon, Elvis, tu reviens avec le Oui, sponsor. on va rapidement clôturer avec la 3e édition du marathon d'OIM qui va se passer ce samedi 23. Et évidemment, on aura le 10 km hommes, on aura le 5 km dames et on aura le 3 km chez les U13. Et les inscriptions, pour ceux qui nous écoutent, se font du côté du restaurant La Tour, l'ancien Carolis, Mosley, tu connais très bien, et le cybercafé qui se trouve du côté de Adzougou. Donc, c'est la 3e édition du marathon d'OIM qui aura lieu ce samedi 23 du côté de la ville d'OIM dans le Grand Nord. On revient Avec le sponsor, Elvis. on revient avec le sponsor, comme je vous le disais tantôt, la semaine dernière, pour l'ouverture de la grande salle Bête 241 du côté du marché d'Akulunam 2. Les parieurs, vous n'avez plus la possibilité de vous déplacer, d'aller du côté de Aoungu, d'aller du côté de Iaï. Non, 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 non. Bête 241 a pensé à vous. Tous les parieurs qui sont dans la zone d'Akulunam 1, Akulunam 2, Rouge Océan, le village Bakota, vous avez une grande salle Bête 241 qui est du côté du marché d'Akulunam 2. Vous avez la possibilité de faire tous les types de jeux que vous voulez. Vous avez évidemment le football, le basketball, le tennis, les jeux virtuels et le MMA. Donc, faites un tour là-bas du côté du marché d'Akulunam 2. Allez visiter cette grande salle qui a été ouverte la semaine dernière par Bête 241. Merci beaucoup Elvis pour le sport emmené par B241. On fait un tour en musique et on se retrouve avec le versus emmené par Canal+. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.